sur Absolue de Femme. Là, ça fait j'ai à peu près 3 mois de repousse. J'avais prévu de recouper encore une fois et finalement, je laisse pousser. Donc, je suis à peu près 3 mois de repousse. Et il y a quelques temps, l'idée de mettre des rajouts m'a effleuré l'esprit. Je dis bien effleuré, c'est vraiment passé très rapidement. Parce que je pensais aux avantages des rajouts. Quels avantages? Il y en a quand même. Le temps de la repousse, parce que là le cheveu est en train de repousser, ça a 3 mois, c'est charmant cette petite tête et tout. Mais le temps de la repousse, pendant peut-être 1 mois, je me disais je pourrais faire des rajouts, et pendant ce temps il n'y a vraiment aucun entretien. Bon, j'ai pas beaucoup d'entretien à cette longueur-là, mais vraiment, ça. Là tu fais quoi comme entretien? Je mouille sous la douche et après je mets du beurre de coco. Voilà. C'est vrai que c'est à peine, c'est comme crémer le corps. Donc, ouais. Mais au-delà du peu d'entretien, c'était de la longueur instantanée. C'est vrai que ça fait là, ça, je considère. J'aime beaucoup ma tête comme ça, mais l'idée de retrouver une longueur des cheveux qui te tombent au niveau des fesses, ça fait plaisir. Ça m'a effleuré l'esprit. Mais après, je me suis dit, non, mais attends, Ruth, réveille-toi, rappelle-toi de tous les avantages d'être au naturel, ouais. Et aussi de tous les inconvénients des rajouts. En effet, c'est ça. Des rajouts. Premier inconvénient, le temps. Le temps que ça prend pour mettre des rajouts, surtout que moi j'aime quand c'est long et quand c'est assez petit. Donc ça prendrait peut-être 8 heures à peu près en prenant deux personnes qui sont sur ma tête. Ouais. Donc 8 heures, et après il faut le temps pour les enlever un mois après. Peut-être la moitié du temps. Bon, donc non. Le coût. Ouais, parce qu'à moins que tu le fasses par maman ou j'en sais rien, quelqu'un. Et là, ça prend 2 fois plus de temps parce qu'elle fait pas ça assez régulièrement. C'est un but. Le coût des mèches, d'acheter des mèches et après de payer quelqu'un pour faire les tresses. Tout ça, c'est de l'argent qu'on peut mettre sur du beurre de karité, que je peux mettre sur du beurre de karité, de l'huile de ricin, pour le mois, pour l'année à venir. Tu mets donc non, au niveau du coût. La casse des cheveux aussi. Oui. Alors que tu essaies de faire pousser tes cheveux en bonne santé et tout, tu vas mettre des rajouts, c'est lourd, ça tire sur ton cheveu, ça casse au moment où tu mets, ça fait énormément de manipulation, tu perds une partie. Au moment d'enlever, tu enlèves encore toute une partie, ça se casse. Même en ayant quelqu'un qui met les tresses de façon la plus délicate possible, ça casse. Ouais. Ça casse, c'est beaucoup de manipulation. Ouais, c'est pas possible. Et quand tu le laisses longtemps, à moins que t'enlèves, et après si tu enlèves pas très souvent, du coup ça fait plus de manipulation plus souvent, donc c'est bad. Ouais. Si t'enlèves moins souvent, ça a plus le temps de faire des nœuds, et donc quand t'enlèves, ça se casse aussi. Non, c'est chaud. Et en plus, pendant ce temps, il n'y a pas possibilité d'hydrater. Ouais, voilà, tu mouilles pas. Ou bien. Ou alors, je mouille, mais en tout cas, moi, voilà. C'est clair, quand tu mouilles ses cheveux synthétiques ou soi-disant pas synthétiques, ça pue. Ça pue, c'est pas possible, c'est pas possible. À moins de passer un temps énorme avec le sèche-cheveux, et malgré tout, on n'arrive jamais à sécher complètement. Donc ça pue. Ouais, donc du coup, même si tu décides de le faire et de puer pendant, disons, une journée, tu peux pas le faire aussi régulièrement que quand tu as les cheveux naturels. Tu vas peut-être le faire une fois par semaine et passer ton dimanche à sécher et à quand même puer le lundi. Et puis même, tu sèches tes cheveux, ça enlève le but de l'hydratation parce que ça assèche tes cheveux. Donc, ouais, tu peux pas réhydrater, tu peux pas mettre du gras derrière. Donc, à quoi ça fait ça, et puis en plus de ça, après tu peux décider de ne pas mouiller, mais du coup tes cheveux sont très secs. Ouais, donc ça sert à rien. Oui, tu peux choisir de ne pas mouiller, du coup, donc tu restes 2 mois sans mouiller, sans laver. Mais après, c'est sale. Qui fait ça? On le fait, mais le truc c'est que c'est sale. Tes cheveux ne sont pas hydratés, donc pas en très bonne santé, ne poussent pas en étant bien et fort et plus vite. Tes cheveux sont sales, donc la crasse s'accumule autour de la base, ça crée des nœuds, en même temps d'être sale, sinon ça ne dérange pas d'être sale. Ça crée des nœuds, ça casse, du coup tu perds des cheveux, du coup ça sert à quoi d'avoir des rajouts parce que tu voulais ça pour faire repousser, donc non. Et si tu mouilles le truc, oui tu peux mouiller, disons que tu décides, c'est pas grave, je pue régulièrement, je mouille régulièrement. Mais après, esthétiquement, c'est vilain, parce que ça mousse tes cheveux. Le contraste super lisse du cheveu synthétique avec la mousse de tes cheveux, tu sais quand les cheveux ont été mouillés là. Les cheveux crépus. Ouais. Ça va pas, donc non. Attends, je passe à autre chose. La peau aussi. Bon, moi j'aime bien faire attention à ma peau. T'as des rajouts.
Quand je faisais des rajouts, moi j'attachais toujours, de toute façon ça me saoule d'avoir ça dans le visage. Mais les gens qui aiment laisser, Et moi, j'aimais avoir les cheveux lâchés. tu laisses, sur le côté là, t'as ce truc synthétique qui frotte contre ton visage constamment. Déjà que c'est synthétique, mais disons que ta peau n'est pas sensible. Mais c'est comme si tu avais un morceau de tissu, tu gardes avec toi tout le temps sur la tête, toute la semaine, tout le mois, sans laver. Et tu vas dans le métro, tu vas dans le bus, tu vas en boîte, disons, pour les gens qui aiment aller en boîte. Il y a la fumée, il y a les gens qui toussent et tout. Tout ça va sur ce tissu, et après tu viens, tu le frottes contre ta peau comme ça. C'est ça, qu'est-ce qui va se passer? T'as des boutons. On voit souvent les gens qui ont des tresses qui lâchent et tout. Et ben après, tu te rends compte, cause à effet, hein, elles ont des boutons ici, tout là. Ou sur le front pour celles qui aiment les franges. Donc à moins que tu veuilles, je sais pas, peut-être c'est un style, les boutons. Pourquoi pas? Non, donc pas de rajout. Trop d'inconvénients pendant la pousse des cheveux et même en dehors de la pousse, pas de rajout. Le naturel, là c'est des cheveux courts, je profite pleinement de ma tête avec mes cheveux courts. Dans quelques mois ils seront plus longs, j'aurai une tête différente, donc je profite. Bah ouais. Et puis pour ton estime de toi, les cheveux qui sont pas les tiens, des choses qui sont pas à toi, c'est pas génial quoi. Je pense que c'est bien d'apprécier qui on est. Maintenant, pour le moment, t'as des cheveux courts. Quand t'auras des cheveux longs, t'apprécieras, mais ce sera les tiens au moins. Voilà. Merci de nous avoir regardé comme d'hab. Si vous aimez trop les rajouts ou que vous êtes pas aussi trop pour les rajouts, peu importe ce que vous pensez, ce serait cool de savoir ce que vous en dites. Et voilà, à bientôt. Au revoir. Bye.